par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme ambassadeur de la culture. Et en ces jours, il nous fait cet honneur de vous promulguer le programme de ses activités pour sa première année en qualité de l'ambassadeur de la culture de la RDC. À ses côtés, nous avons le DG de l'INA, de l'Académie des Beaux-Arts, excusez-moi, qui nous offre ce cadre pour ce point de presse, une première dans la carrière du nouvel ambassadeur. Et nous saluons également la présence en ces lieux de l'honorable sénateur Didier Moumengi, homme des cultures, ancien ministre des Communications et Médias que vous connaissez, et qui en ces jours accompagne, soutient le tout nouvel ambassadeur Kofi Olomide. Comme je le dis, c'est au mois de février qu'il a plu. Debout, Congolais, 1, 2. Merci. Nous sommes ici à l'Académie de Beaux-Arts et nous remercions le DG Henri Kalama qui a offert cet espace pour cette présentation du programme de l'ambassadeur Kofi Olomide. L'Académie de Beaux-Arts, honorable sénateur, Monsieur l'ambassadeur, professeur, chers amis de la presse, l'Académie des Beaux-Arts est en ébullition. En ébullition parce qu'elle accueille la culture chez elle. En ébullition parce qu'elle accueille l'ambassadeur Kofi Olomide, artiste comme moi, bon, vous pouvez voir par la couleur de nos vestes. Alors, donc, il paraît que ça, c'est la tenue des artistes. Un penseur, Nietzsche, disait, sans la musique, le monde serait une erreur. C'est parce que c'est par la musique permettait de toucher, de comprendre l'essence du monde, l'essence, donc, la nature du monde. L'Académie des Beaux-Arts est un lieu par excellence de l'expression de la culture au pluriel. Voilà pourquoi, à côté de notre mission d'enseignement, nous accueillons régulièrement toutes les manifestations qui touchent ou qui concernent la culture. Nous accueillons beaucoup de projets jeunes, que ce soit dans les arts plastiques, que ce soit dans le cinéma et que ce soit dans la musique. Alors donc c'est avec empressement quand nous avons reçu cette demande que nous nous sommes dit, eh bien, vous êtes une grande lumière, vous allez nous aider à braquer cette lumière sur l'Académie des Beaux-Arts pour que beaucoup de personnes qui ne passent qu'à l'extérieur, qui ne savent pas ce que nous faisons, peut-être à travers votre personne, pourraient comprendre ce que nous faisons. Donc tout en saluant cet engagement, cette mission noble
que le chef de l'État a placé sur vos épaules, nous voulons aussi saluer l'homme. Donc je crois que vous êtes par vous-même une icône. Parce que chez nous, en sémiologie, on dit la meilleure façon de faire connaître une chose à une personne, c'est de lui mettre devant la chose. Et si vous n'avez pas la chose, mettez-lui devant l'icône. Alors, vous parlez musique, vous parlez poésie, lieu par excellence de l'expression de plusieurs images ou de l'essence de la vie. Vous voyez l'icône Koffi Olomide, artiste prolifique. Donc, très heureux, sentez-vous chez vous. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bienvenue et vous devez demeurer dans cette institution. Merci beaucoup. Nous remercions M. le DG de l'INA pour ces mots de bienvenue. Et sans plus tarder, très respectueusement, nous invitons Son Excellence, M. l'ambassadeur de la culture, Koffi Olomide, pour la présentation de son programme pour sa première année en qualité de l'ambassadeur de la culture de la RDC. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est simple, pour moi, l'artiste le DG Golden Boy Kalama a décrit, talentueux, méritant. Cet artiste a le devoir d'être au moins aussi bon en tant qu'ambassadeur de la culture qu'il l'a été dans le monde de la musique. C'est toute la difficulté pour moi. Je voudrais, avant de commencer, dire mes remerciements. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui m'a confié la mission de traduire en activité concrète sa vision de diplomatie culturelle. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur Madame, Son Excellence Madame Catherine Katoulou Foura pour sa considération qu'elle m'a spontanément témoigné. En effet, après le chef d'État, elle a daigné me recevoir, elle m'a encouragé, elle m'a prodigué des conseils et elle m'a dit que je pourrais trouver en elle une collaboration sincère et franche. Donc je voulais la remercier. Je remercie aussi, évidemment, M. Kalama, non pas Jules, mais Henri, le DG de l'Académie des Beaux-Arts, pour avoir accepté d'accueillir cette conférence ici. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'écrivain et sénateur Didier Nomé, mon frère, dont l'immense expertise et la richesse de son livre La rumba congolaise, histoire et économie ont été des contributions précieuses et indispensables à la magnificence du programme d'activité que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Je remercie aussi le professeur Simon Kiaou, professeur d'histoire de l'université de Kinshasa et secrétaire permanent de l'antenne nationale du Centre international des civilisations bantoues Sisiba, qui a patriotiquement accepté d'assumer les charges de coordinateur scientifique de mon programme d'activité. J'ai conscience que la tâche et les responsabilités qui m'attendent sont immenses, mais qu'il me soit permis de dire qu'elles sont toutes aussi exaltantes et passionnantes. Aussi, je réaffirme mon engagement afin que mon action contribue à la promotion de la culture congolaise en tant que pierre angulaire de la paix, de la cohésion nationale et du développement intégral. Je lis un peu mon discours, je vais devenir un peu terre à terre. Ce fait que je vous lise là, en ce moment, je pense à mes parents, particulièrement à ma mère,
toute sa vie, elle me disait, Antoine, il faut qu'on m'oppose. Et je me suis inventé le nom de Kao Mokonzi. Mais aujourd'hui, dans la rue, les gens m'appellent Excellence. Il y en a qui le disent avec un point d'ironie, mais ils le disent quand même, mais il y en a qui le disent avec sympathie, ils s'en touchent beaucoup. Et je pense vraiment à ma mère, et je vais devoir dire aujourd'hui que j'avais une maman excellente. Là où elle est, je lui dédie ce titre d'excellence, et en ce moment, je vais tout faire pour être digne de la confiance du chef de l'État et de la nation. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier le peuple congolais qui m'a soutenu pendant mes 40 ans de guerre et qui m'a fait confiance et qui, je pense, est convaincu que je pourrais mener à bien cette mission noble qui m'a été confiée. Je vous remercie aussi. Je remercie chacune des personnes qui se présentent pour être venues, pour écouter. Je l'avais dit au sortir de la réception par le chef de l'État de ma petite personne, j'avais dit que j'étais un bébé comme ambassadeur en matière de diplomatie et que je me rapprocherais des experts comme Chimacheke et tous les autres pour pouvoir commencer à m'imprégner des rudiments de la diplomatie dite d'ambassadeur. C'est ainsi que, grâce à toutes ces personnes, ce petit programme a été conçu et dont j'aimerais maintenant vous parler. Pour commencer, il était prévu qu'il y ait l'identité visuelle de l'ambassadeur de la culture que je suis à travers le logo ci-après. Le logo, ce qui est le logo de l'ambassadeur que je suis, représente une tête Songé. Il a un nom Songé que je ne maîtrise pas bien. Avec beaucoup de rythme et qui représente quelqu'un qui réfléchit. C'est un signe d'intelligence. La guitare, c'est l'instrument qui a fait de moi, qui m'a fait rentrer dans le monde de la culture, en particulier dans la musique, parce que je suis à la base guitariste. Et c'est avec ça que moi j'ai pu acquérir l'amitié du peuple congolais. Le collet, ça n'échappe à personne, c'est l'instrument pour lancer les messages. Et moi aujourd'hui, j'ai la mission de porter la culture congolaise, de parler d'elle et de faire parler d'elle, de la vendre à l'étranger. Le bonhomme à côté qui a le même chapeau que moi, c'est moi. Ça, c'est pour le logo. Pour la première année de ma mission d'ambassadeur, j'ai réfléchi avec mes mentors et ça s'est axé. J'ai un programme articulé sur 7 points. La première mission que je m'attribue aura lieu le 15 avril 2022 à l'occasion de la Journée mondiale des arts. Ce jour-là, je vais visiter avec une délégation, notamment de quelques membres du ministère de la Culture, le musée de Tervuren à Bruxelles, où sont détenus 8000 instruments de musique de notre pays par les anciens colonialistes belges. Mais justement, je sais qu'il y a eu des missions et des missions pour que ces instruments nous soient restitués, mais ce n'est toujours pas fait. Je me demande si c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu un rejetant du monde musical, à proprement parler, qui ait été là-bas pour demander cela. Pour ce faire, je lance un message d'ores et déjà aux 2 autres ambassadeurs de la culture de notre pays, Gims et son frère Dadju. S'ils peuvent être disponibles, l'union faisant la force, si nous pouvons être tous le 15 avril 2022 au musée de Tervuren pour que nous puissions plaider la cause de notre pays pour que ces instruments nous soient restitués, parce qu'il faut absolument que nos enfants connaissent l'histoire de la culture congolaise, notamment à travers la musique. Donc c'est le 15 avril au musée de Tervuren à Bruxelles. Tout est déjà réglé, les rendez-vous sont pris.
nous sommes attendus par le conservateur du musée. Le jour d'après, c'est-à-dire le 16 avril, il y aura donc une conférence de presse, je crois, au début des Beaux-Arts de Bruxelles, où nous allons donc plaider pour la culture de notre pays et nous allons officiellement demander à la Belgique non seulement de restituer ces instruments, 8000, mais de construire, par titre de dédommagement, un musée digne de ce nom dans notre pays pour l'exposition de ces instruments. Je le redis, ça a déjà été fait par des politiques, mais ce coup-là, ce sera par des musiciens. J'espère vraiment que nous serons ensemble, les deux autres ambassadeurs et moi-même, pour plaider cette cause-là. Ça, c'est la première mission que nous sommes confiés. La deuxième mission, il n'échappe à personne que la rumba est un des fils d'Ariane de l'histoire de la République du Congo. Je veux dire par là que l'histoire de la rumba est intimement liée à l'histoire de notre pays. Et donc, nous allons plaider, moi je vais demander que la rumba, l'histoire de la rumba soit enseignée à l'école et je vais suggérer un symposium sur le livre scolaire et parascolaire de l'histoire de la rumba. Ce symposium pourrait avoir lieu à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences humaines, département des sciences. Et nous allons inviter des historiens, on est déjà en contact avec des historiens, des écrivains, des pédagogues, des musicologues, des bélistes, des éditeurs, etc. etc. Je compte sur le partenariat du ministère de la Culture, du ministère de l'EPSP et de l'UNESCO de Lima. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le 24 avril, à l'occasion du 6e anniversaire de la mort de mon grand frère, Papa Wemba, je propose une rencontre des grands monuments vivants de la musique congolaise pour qu'on puisse réfléchir à l'idée de créer un panthéon où vont reposer toutes les personnes éminentes qui ont œuvré pour la culture congolaise, même si ces gens n'étaient pas des culturels à proprement parler, mais je pense que des personnes comme le président Mobutu, Kasavubu, Lumumba, Zé Kabila, etc., je suis convaincu que toutes ces personnes, à un moment donné de leur parcours, ont œuvré pour la culture. Donc dans ce panthéon, il reposerait non seulement les Kaboulay, les Choro, les Franco, Kalidjev, le Kolosoy, Papa Wemba, etc., mais aussi des éminentes personnes, des personnalités de notre histoire. Et il y aura un séminaire des chroniqueurs de musique, des experts en musique, pour désigner les 10 premiers monuments, les 10 premières légendes, les personnes, les monuments vivants, les personnes qui sont mortes, les 10 premières personnalités qui vont reposer dans ce panthéon et éventuellement qu'on construise des mausolées pour les plus éminents d'entre ces monuments de la musique. Le 21 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, je propose un colloque diplomatie culturelle active. 4 questions au cœur de ce colloque. Comment développer les grands événements culturels internationaux dans notre pays, c'est-à-dire des festivals, des carnavals, etc. Comment créer une industrie culturelle nationale dynamique et déployer une politique d'exportation des biens et services culturels congolais. Comment penser et structurer la promotion internationale de la culture congolaise dans toutes ses filières, c'est-à-dire musique, œuvres d'art, littérature, mode, gastronomie, théâtre, cinéma, etc. Comment transformer la culture congolaise en facteur majeur d'influence internationale sur le plan commercial et géostratégique. Le 5e point, 5e axe, le 21 juin 2022, à l'occasion de la fête internationale de la musique, la journée de la musique, je vais, avec mes collègues, mes amis, déposer au Sénat une proposition, au Sénat et à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant création de la journée nationale de la rumba. Ça, c'est le 21 juin. Le 14 décembre 2022,
à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, je demande les états généraux de l'économie de la culture en RDC, avec différents thèmes, et vraiment c'est ouvert. Moi j'ai proposé l'édification, la construction, le bâtissement d'un QG de la musique congolaise, c'est-à-dire une cité où on retrouvera une grande salle de spectacle, des studios professionnels viables, des structures pour fabriquer le support de musique, etc., etc. Des dispositifs financiers pour susciter et encourager l'investissement et l'industrie culturelle. C'est-à-dire, par exemple, moi je vais demander qu'on défiscalise, on facilite la tâche en fait aux investisseurs qui vont s'intéresser au domaine culturel. Et le 15 avril 2023, ce sera la clôture de ma première année d'ambassadeur de culture du Congo. Et il y aura une conférence pour faire le bilan. Je vais répondre aux questions des journalistes. Tout ceci, mesdames et messieurs, je ne saurais le faire tout seul. Je compte sur tous. D'abord sur les hommes de médias que vous êtes, que j'applaudis dans mon cœur, parce que sans vous, la culture, la musique n'est rien du tout. J'aimerais vraiment que vous portiez la culture, que vous fassiez encore plus pour que notre culture puisse rayonner davantage. Parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, sur beaucoup de plans, on tâtonne un peu. Il faut que le théâtre congolais, il faut que les dessinateurs, les sculpteurs, les peintres flamboient. Il faut qu'ils soient les meilleurs en Afrique. Donc voilà, c'est quelques pistes, c'est quelques idées de bébé ambassadeur de la culture. Si vous avez d'autres idées, je suis tout à fait ouvert et on pourrait en parler en dehors d'ici, quand vous voulez, comme vous voulez. Je vous remercie une fois de plus pour votre attention. J'attends vos questions. Merci infiniment. Il a parlé de plusieurs points. Je vais énumérer quelques-uns que vous avez bien sûr retenus aussi. Il y a d'abord la visite au musée des terres jurées. Pour la rumba, l'ambassadeur souhaite qu'elle puisse être inscrite comme cours dans le programme scolaire de notre pays, comme leçon. Et puis à l'occasion des 6 ans de la mort de Papa Wemba, il propose la construction d'un panthéon. Il y a bien sûr ce dépôt de loi au Sénat et à l'Assemblée nationale le 21 juin, jour de la fête de la musique, comme projet pour faire de la rumba ce que journée nationale de la rumba en RDC. Et puis 14 décembre, premier anniversaire de la rumba inscrite comme patrimoine. L'ambassadeur souhaite l'organisation des états généraux sur l'économie de la rumba. Et le 15 avril, bien sûr, c'est la fin de son premier mandat comme ambassadeur culturel, qui sera accompagné d'un point de presse, mais aussi de son bilan. Alors, les questions vont tourner exactement autour de tout ce que vient de dire l'ambassadeur Koffi Olomide. Et pour les micros, je ne sais pas comment ça se passe. Comment ça se passe? Madame la ministre de la Culture, Catherine Kachungu-Foura, prière, videz le couloir s'il vous plaît, l'espace Kachungu-Foura, que nous remercions pour sa présence, venue soutenir son ambassadeur, l'ambassadeur de la Culture, Koffi Olomide. Madame la ministre, avec votre permission, nous allons commencer le jeu des questions et réponses. Tout à l'heure, le tout nouvel ambassadeur venait de donner son programme et c'est par rapport à cela que les questions vont être posées. La toute première question, nous donnons le micro à M. Junior Mwanza de Perfect TV. Il reste là où il est, le micro vient, il pose une question et on évolue. M. Junior Mwanza, et pendant que M. Junior Mwanza pose sa question, que M. Anel Condé, la grande causerie se prépare. Merci, allez-y.
Bonjour, Kofi Olomide, ambassadeur de la culture congolaise. Bonjour, félicitations en tout cas. Et moi je pense que vous avez donné une présentation officielle très. Moi j'ai aimé les grands livres, mais ma préoccupation est celle-ci. Partons de la mentalité surtout de Congolais. Parce qu'il y a la plupart ne sont pas contents du fait que vous êtes mis à la tête de cette structure. Alors vous pensez avec quel état d'esprit vous allez arriver à concrétiser cette grande mission que vous avez? Merci. Non, moi je pense le contraire de ce que vous croyez. Ceux qui font du bruit, dans tous les cas, dans tous les domaines, c'est toujours les opposés, les opposants. Ils sont minoritaires. La majorité des 80 millions de Congolais est heureuse, je le sais, parce que ça a été demandé. Et je ne pense pas que notre chef d'État, avec son équipe, ses conseillers, puisse se tromper d'autant. Donc je suis serein, j'écoute leurs critiques, mais jusque-là, il n'y a pas de vraies critiques scientifiques. C'est-à-dire on ramène tout aux affaires musicales. Or, il n'y a rien à voir dans ce qui se passe là. Devant vous aujourd'hui, ce n'est pas le chanteur, c'est, on ne veuille ou pas, l'ambassadeur de la culture nommé par le président de la République. Et moi, je ne regarde que dans sa direction, je regarde dans la direction de la culture, dans la grandeur de la culture de notre pays. Merci. Le micro à Anaël Condé de la Grande Causerie, et en traitant que Mme Sarah Kayeye des Business 24 se prépare. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, félicitations. Merci. Et ma question est celle-ci. Vous avez un riche répertoire musical. En tant qu'ambassadeur culturel, ne serait-ce pas une bonne idée de traduire vos textes afin de rendre la musique congolaise beaucoup plus accessible dans les écoles ou forums par exemple? Je vous remercie. Vous savez, ce n'est pas une affaire de Kofi Olomide, le chanteur. C'est la culture congolaise. Et d'ailleurs, dans la culture, il n'y a pas que la musique. Il y a la peinture, la sculpture. Je suis à côté du patron de l'Académie des Beaux-Arts. Donc les Beaux-Arts, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que la musique. Donc c'est vraiment pas une affaire de Kofi Olomide. Moi, je ne peux pas mélanger ma carrière avec cette mission qui m'a été confiée. Voilà. Merci beaucoup. Par M. Zakari Mwamba, Lingala Fassi. Bonjour, Excellence Kofi Olomide. Félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup. Je pense que vous méritez amplement. Le 24 avril de cette année, la date qui marque le décès de Papa Wemba, vous projetez une rencontre avec les grands monuments. Vous n'avez pas précisé lesquels monuments, puisque vous êtes ambassadeur culturel. Il s'agit des monuments de la musique, du théâtre, parce que là, vous n'avez pas précisé. Chers collègues, nous allons permettre au DG, mais également l'ambassadeur Kofi Olomide, à son Excellence, Madame la Ministre, de libérer le couloir, s'il vous plaît. Libérer le couloir rapidement, merci. Pour accueillir une autorité qui nous fait cet honneur d'être avec nous ici en ces lieux. Libérer le couloir, mesdames et messieurs, merci. Entre-temps, M. Zakari, vous avez le micro. Hein? Vous avez le micro, vous allez répondre. Messieurs et dames de la presse, nous annonçons l'entrée de l'honorable président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, homme des cultures, homme d'État certes, mais aussi homme des cultures, qui est venu soutenir, accompagner l'ambassadeur Antoine Kofi Olomide, qui est également membre de l'AFDC. Monsieur le Président, merci. Merci de votre présence. Merci. Comme le président du Sénat s'installe, avec votre permission, nous pouvons continuer. Merci, Monsieur le Président. Les amis, comprenez mon émotion, la deuxième personnalité de notre pays, M. Bahati Modeste, est venu vraiment un immense honneur. Est-ce que vous pouvez l'ovationner, s'il vous plaît? Merci, M. le Président. Merci pour cette complicité. Merci. Que, tous les monuments vivants
aînés, les gens qui ont bâti la Bouba, les Papa Noël, les Noma, les Moutamaï, je vais en oublier, Pio Watley, Diamondana Mateta. Je souhaite, comment? Je souhaite que ce jour-là, ils se rencontrent, parce que nous voulons poser la création d'un panthéon pour nos héros artistiques. Vous savez, nous avons perdu des gens éminents qui ont demeuré pour la voie, qui ont œuvré pour l'honneur de la culture de notre pays. Et j'aurais souhaité, d'aucuns auraient dit l'instauration, le bâtissement de mausolée pour chacun. On va en discuter. Et moi j'ai parlé carrément de panthéon, où il y aura aussi des personnalités qui n'ont pas été, à proprement parler, des culturels, mais qui ont œuvré pour la culture aussi. Donc, une mission sera confiée à des experts de la musique, personnes comme Manuela et tous les autres, pour choisir les 10 premiers à être dans ce panthéon, à côté des politiques, éventuellement, des éminentes personnalités de notre pays. Donc ce n'est pas seulement profiter eux, on compte pour leur rendre honneur, rendre hommage de leur œuvre. Voilà, c'est ça. Le micro à M. Zakari de Lingala Facile, et juste après M. Zakari, que Mme Gloria Kenge de Congo France TV se prépare. Mbote, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide. Mbote, félicitations. Merci. Vous avez bon droit, les ambassadeurs, pour vous vendre la culture et pour M. Libanda, entre autres, Maître Kim, C'est Adjou, Nayo. Est-ce que si beaucoup t'as dit déjà, il y a pour mettre comme un accord Binomisatu pour que vous ayez ça, la moi, stratégie beaucoup pour que culture et que les bons Libanda Bakassi. Attends, tout ça qui en dehors, il y a madame, on aura les réseaux compliqués. Le plus important, c'est cette mission d'ambassadeur avec S qu'on nous a confiée. Le chef de l'État nous a confié. La PCI souhaite que le 15 avril, ceux qui vont en attendre, tous se retrouver dans la Bruxelles, la Terre-Vue, pour la plaidoyer la culture congolaise pour la zone ça. 8000 instruments de musique pour les Belges, les Zouabiso, Kabakori. Il dit que les arts en mission facilité parce que la politique passe dans les cas et Ouattaraka. Mais peut-être parce que on a solo là, on a un musicien comme tel, comme si nous avons dans la table. Surtout 3 musiciens, je pense que vous allez bien. Dans le Bibamo, les musiciens vont souper à Congo, vous allez vous allez sur le 15 avril, vous allez au niveau vous déjà pris. Parce qu'il y a un conservateur, il y a un musée, il y a Terre-Vue, il y a la Bruxelles, à Yévi qui profite au milieu dans le 15 avril pour la mission. Voilà. Il y a une branche de la culture. La Zali près, il y a beaucoup de représentants. Il y a un domaine pour Natala, souci la parole, puis tout à l'heure, je l'avoue, on a un spécialiste dans la sculpture, etc. On a le boss Henri Perrier, expert dans le donc, déjà, je vais gérer mon problème, moi, donc, mais je suis baillé, parce que moi, je suis tout à fait prêt. À quel point il y a le ministre de la Culture, il y a des maman à la surtout, nous allons avoir le surtout. La parole à Carlos Moujani, et pendant que Carlos Moujani est en train de poser la question, que Mme Marie-Sylvie s'appelle les News se prépare, les News TV Monde. Excellence, M. Kofi Olomide, félicitations. Merci, vous méritez carrément la presse. La question a été déjà posée précédemment, mais je voulais juste un peu essayer d'en tirer cela par rapport, juste un peu de voir votre programme. Malheureusement, il n'y a eu aucune place où vous avez mentionné, soit essayer un peu de convier vos collègues d'ici. Vous n'êtes pas ambassadeur seulement de la musique, vous venez de le dire, vous êtes l'ambassadeur dans presque toutes les disciplines. Je n'ai vu aucune place où vous avez convié peut-être vos collègues, peut-être qu'ils auront d'autres idées, par exemple. Nulle place. Pourquoi par rapport à cela en fait? C'est ça la question. Écoutez, moi ce serait avec plaisir j'associerai leurs idées aux miennes. Je suis ouvert, je suis prêt à aller vers celui qui acceptera de me rencontrer. Vraiment, je le dis solennellement. Je suis vraiment prêt à aller rencontrer ceux qui sont après à me rencontrer. Et maintenant, c'est le chef de l'État qui a choisi ses ambassadeurs. Moi, je ne peux pas interférer, c'est-à-dire je ne peux pas faire comme si moi j'ai une mission, je me focalise sur cette mission-là. D'ailleurs, je l'ai dit ici quand j'ai parlé, s'il y a des idées, je suis prêt à
faire avec. Donc je ne refuse aucune rencontre, je suis pour la cohésion, pour la marche ensemble des artistes et des musiciens. Mais, chers amis, on revient beaucoup trop souvent, ce n'est pas une affaire de musiciens, de musique seulement, c'est la culture congolaise, c'est-à-dire nos us et coutumes, notre façon de vivre, notre mode de vie. Un pays sans culture, c'est un pays mort, c'est impossible. Culture, la musique années, Makayabu, les arbres Betambola, Obinandobo, culture, la musique avanzée, mon ambition, du Pakamouj, voilà. Donc il n'y a pas que les chansons de Kofi Olomide. Donc, pour te répondre, moi je suis prêt à rencontrer celui qui est prêt à accepter de me rencontrer. La parole à Madame Marie-Sylvie. Mais entre-temps, chers collègues, je voudrais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, Madame, si ceux qui ont moni qui me tournent au Bongisaki, les Kosongola Siliko Tunano, pour les Kika. Yokani? Merci. Maman Sylvie Maloubaïmba, Sima, Deko Patrick Nassibou, Bongam. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Marie-Sylvie Mbengou, Sapeli News TV vous présente toutes ses félicitations. Merci. Voilà ma question. Ça tombe bien, le mois de mars. Votre projet pour les femmes, parce qu'en fait, notre chaîne Sapeli News TV veut soutenir les femmes. En tant qu'ambassadeur, d'abord, je parle à la mémoire de Maman Ami, celle qui vous a vraiment mise au monde. Une minute pour Maman Ami. Et je suis là, je demande la place de la femme congolaise. Et de côté, ma mère, je suis Zandé. Donc, la musique, en fait, traditionnelle, pour apprendre à d'autres pays, notre culture au fond fin de notre village. Des instruments, par exemple, comme vous avez parlé, félicitations. Et deuxièmement, les artistes décédés, que parmi certaines générations qui ne connaissent même pas. Madame, une question, s'il vous plaît. Courte, claire et concise. D'accord. Vous aviez quel projet pour ces artistes décédés qui ne sont pas connus? Merci. J'ai dit qu'on devrait être dans un panthéon, voire même avoir chacun son mausolée. Il y a d'énormes personnes qui font cette idée-là. Donc oui, on pense à eux. J'ai dit tout à l'heure que le 24 avril, à l'occasion du décès de Papa Wemba, l'anniversaire du 6e, qu'on rencontre les aînés pour qu'on réfléchisse à cette idée de panthéon, au soleil, pour honorer les monuments de notre musique, les bâtisseurs de la rumba, qui est aujourd'hui reconnu par l'UNICEF, le patrimoine matériel de l'humanité. Excellence, bonjour. Félicitations. Alors, moi, ma question est celle de savoir, on vous a suivi dans certaines émissions, vous ne cessez d'émettre un vœu. C'est celui de voir la RDC être dotée d'une salle de spectacle, d'une capacité spacieuse. Malheureusement, la RDC, une grande pays culturel musicalement parlant, n'a toujours pas de salle de spectacle dites les Sénons. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à mettre ces projets dans votre programme, la création d'une salle de spectacle? Merci, monsieur. Quand vous ce manuscrit, c'est peut-être parce que moi je parlais de bâtiment, la création d'un QG de la culture. Je ne dis pas maison de la culture, je dis QG, quartier général. Donc où il y aura tout ce à quoi vous pensez. Donc oui, si j'ai envie de parler, c'est écrit noir sur blanc. Donc quand vous aurez la petite brochure, vous verrez que c'est complet. Voilà. La parole à Jacques Amboka de Africa 24, qui sera suivi d'Ibrahim Abdi de Congo Mikilo. Jacques Amboka pour Africa 24. Excellence Kofi Olomide, toutes mes félicitations. Merci Jacques. Je voudrais peut-être reformuler une question qui a été posée ici. C'est un programme tellement éloquent que vous venez de détailler ici, qui nécessite un financement et un budget. Vous n'êtes pas ambassadeur pour votre propre compte, c'est pour l'État congolais. J'aimerais peut-être, bien que ça ne soit pas aussi permis, m'adresser à la représentante du gouvernement ici. Est-ce que le gouvernement a pensé
accompagner Kofi Olomide dans cette mission, parce que quand Kofi va parler de la culture congolaise, ce n'est pas d'ailleurs au nom de son entreprise Quartier Latin. C'est le gouvernement, c'est l'État congolais. Est-ce qu'il y a un plan qui va accompagner Kofi Olomide financièrement pour qu'il puisse réaliser la mission que l'État lui a confiée? Voilà. Monsieur Amoka, merci pour cette question qui est une reprise. J'ai dit que c'est une question vraiment aujourd'hui ici un peu inappropriée. Moi, dans mon monde d'introduction, j'ai remercié Madame la ministre de la Culture parce que spontanément, elle m'a accueilli, elle m'a prodigué des conseils, elle m'a encouragé. Et puis, quand je lui ai dit que la première mission qui est la mienne serait d'aller à Tervuren en Belgique, elle a dit que non, il y aura aussi des représentants du ministère de la Culture dans cette délégation parce que la cause est importante. Donc, quelque part, vous savez, moi je suis aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure au sénateur Mouré, moi je suis dans l'antichambre de la politique. C'est-à-dire, je suis entre les deux. Donc, je suis astreint à un devoir de réserve, etc. Donc, je ne peux pas vous dire aussi aujourd'hui que non, tiens, moi je ne suis pas là pour l'argent. J'ai même mon cœur dans ce que je fais et je veux le faire avec cœur et amour. Mais je ne pense pas que le chef de l'État, ses conseillers, le ministre de la Culture, Madame la ministre de la Culture, vont rester indifférents à ce qu'on fait et qu'on va nous regarder en spectateur. Donc ayez confiance et laissons un peu le temps au temps. Merci. Voilà, félicitations pour ce lien. Voilà. Je voulais un peu soulever par rapport à un voyage là où on fait à la Belgique avec d'autres invités musiciens, notamment Léon Lobilation va inviter X Namanju. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen parmi tes invités? Le lobby, Sony Bazalta, Sony Bazalta, c'est ce que j'ai dit. Il faut de temps en temps que le président il y a les lots et pour restituer il y a mon à lobby. Voilà, donc c'est-à-dire la porte est ouverte, c'est à eux de décider. Voilà, c'est-à-dire j'ai lancé l'idée. Voilà. Et puis une question c'est quoi? Voilà. Est-ce qu'en dehors de eux, vous pouvez peut-être dans les groupes artistes ou On va terminer, on va clôturer, on se dirige vers la fin. Ma question est la suivante. Nauti koyoka yo awa koloba ete okosala nyonso pour que 8000 instruments oyo RDC esimbami kuna mboka ya Belgique ebana kozonga na Kinshasa. Est-ce que bakongoli bakoki kozala rassuré que Kofi Olomide en tant qu'ambassadeur akosala nyonso pour que 8000 instruments wana ezonga awa? Merci beaucoup. S'il vous plaît, cette question est importante. Ça fait des années, ils ont facilité. La Slovaquie a peut-être la question peut-être parce que la gloire musique, dans le musicien, on va dire peut-être que c'est là que j'ai parlé de BIMS et de DATU. Celui dans un attente, celui dans une attente, dans la concertation, on est plus interconférents. Donc, peut-être que vous touchez par contre quelque part que le musicien venait à vous bailler par vous. Mais tout ça, la news, vous étudiez par le bonus, vous expliquez pour et si mais je ne peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, vraiment, je ne procède pas comme ça. Donc, oui, tout ça, la news, on va mettre le cœur, on va tout faire pour que les bien. Voilà. Mais la parole va notre aussi que oui, c'est sûr, c'est certainement. Les combats, les alliés mission, il y a ma casse, il y a les alliés européens, il y a tâche de Tony Pessinami aussi. Merci. Pour la dernière question, nous invitons notre collègue de Lumbashi, M. Ghislain Collin, projecteur. Il va clôturer la série des jeux des questions et réponses prévus ce jour à l'occasion de la présentation du programme d'activité de la première année de l'ambassadeur Kofi Olomide.
Toutes mes considérations, Excellence ambassadeur. Je vais bien. La rumba congolaise définit une identité culturelle complète. Pensez-vous pouvoir redorer avec éclat cette identité culturelle incarnée dans ces patrimoines congolais qui est la rumba et lui accorder aussi le bénéfice d'une singularité nouvelle? Et si oui, comment vous allez le faire? Vous me connaissez parce que j'ai œuvré pour la rumba. D'ailleurs, on me dit que Maxime Kofi a la rumba d'Arabie. Je vais continuer comme ça. Mon album sort dans peu de temps. Et vous allez voir que je suis rumbiste, enfin, version tchatcho. Et je ne suis pas seul. Tous mes collègues, tous, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons touché à la rumba. On peut pas être congolais sans pratiquer la rumba. Ce n'est pas possible. Même nos fils, nos 10 fils, Gims et Dadjou, ce qu'ils font pour moi, c'est la rumba. Si vous écoutez bien, vous allez voir, il y a une touche. C'est-à-dire la musique de Gims et de Dadjou, ce n'est pas Brassens pour Nino Ferrer. Ça fait comme jamais, ça c'est l'esprit un peu de chez nous. Donc il faut, et puis la rumba, elle doit être monotone. Il faut avoir des variantes et des variations. Ainsi qu'aujourd'hui, les jeunes, les Minos, les héros, tout ça, les mignons, ils font ça à leur façon. Donc c'est comme le poulet. À la maison, poulet, la maman, Bogo Tumba, la rue, Kalina, la bouillon, etc. Donc oui, nous allons nous battre pour la rumba, parce que la rumba c'est notre maman, c'est nous, c'est notre richesse, nous les musiciens. On continue dans la rumba. Merci beaucoup. Chers collègues, nous voici arrivés au terme de ce point de presse. Mais nous avons été honorés par la présence des autorités de notre pays. Parmi eux, la deuxième personnalité du pays, l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati-Lubobo, mais également Madame la ministre de la Culture, Catherine Katou-Fora, mais aussi la présence du culturel sénateur Didier Mobengi. Nous passons la parole à Madame la ministre, qui a des mots d'encouragement à adresser à son ambassadeur. Merci, Mamie, pour la parole. Honorable Président, leurs honorables députés et sénateurs, leurs excellences, distingués invités à vos titres et qualités, Monsieur l'ambassadeur qui est à l'honneur aujourd'hui, nous sommes venus, aujourd'hui c'était vraiment pour l'honorer et l'encourager par rapport aux fonctions qu'il occupe désormais depuis qu'il a été nommé par le chef de l'État. Je ne vais pas lui voler la vedette aujourd'hui parce que c'est lui vraiment qui est à l'honneur. Je voulais juste mentionner que nous sommes venus pour montrer que nous sommes ensemble. La question de la proclamation de Kofi comme ambassadeur culturel congolais, c'est déjà la question de la vision du chef de l'État. Et le gouvernement a cela dans son programme. Donc nous ne sommes pas en train de créer quelque chose. Et Kofi n'est pas tombé du ciel. On a vu le travail qu'il a pu faire. Il a été accompagné par des éminents professeurs comme le sénateur Moumengi, qui est le culturel, on l'a bien dit. Il y a le professeur Henri ici à côté et beaucoup d'autres, sans oublier l'honorable, vénérable président que je respecte beaucoup, qui l'accompagne même politiquement. Et donc je suis venu ici, c'était pour soutenir et dire que les autres questions sont en train d'être gérées. Je voulais juste rappeler à Kofi que les 14 axes que je lui ai donnés sont des axes tirés du programme du gouvernement et de la vision du chef de l'État. Et donc, voir déjà qu'il a commencé avec les actions, nous voyons qu'il prend ses responsabilités en main. Choisir quelqu'un comme moi-même, Kofi, comme ambassadeur culturel congolais, c'est pas quelque chose qu'on a donné comme une faveur. Kofi a un parcours et on sait ce qu'il a fait, ce qu'il va continuer à faire. On sait qu'il a des projets porteurs. On sait qu'il va vraiment vendre correctement l'identité et l'image de notre nation. Et nous continuons à soutenir tout ce qu'il met dans son plan. Et nous savons qu'avec la volonté et les encouragements de tout un chacun, mais l'implication à la réalisation de ceci, parce qu'il ne peut pas le faire seul, il le fera et avec le gouvernement et avec toutes les personnes de bonne volonté. Et donc, recevez encore une fois les félicitations du gouvernement par mon biais,
Et je sais que nous ne pouvons pas être déçus parce que tu es vraiment déterminé à changer les choses. Et le gouvernement est là pour encadrer et accompagner ce que tu seras en train de faire. Merci. Merci Madame la ministre de la Culture qui a si bien encouragé son ambassadeur et qui sera avec elle bien sûr à Tervuren le 15 avril pour démarrer déjà les activités. Très respectueusement, nous allons donner la parole à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a honoré l'ambassadeur Kofi de par sa présence. Honorable. Bon après-midi à tous. Merci. Honorable sénateur, honorable député, Madame la ministre, je ne veux pas me placer devant vous, surtout en ce mois de mars. Je ne veux pas vous faire ombrage. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide, les ministres honoraires et autres personnalités dans la salle. J'ai tenu à participer personnellement à cette conférence de presse parce que nous devons accompagner, nous devons encourager ceux des Congolaises et Congolais qui sont élevés à la haute dignité. Lorsque ces personnes ou ces personnalités se sentent accompagnées, elles fourniront le maximum pour répondre aux attentes d'abord de notre peuple, parce que c'est lui le souverain, aux attentes de notre pays, mais également aux attentes du monde, parce que la culture n'a pas de frontières. Je voudrais commencer par une petite observation. Vous savez, c'est l'homme qui fait la fonction. Peut-être ce serait quelqu'un d'autre que ça ne prendrait pas une telle ampleur. Et je suis sûr que lui-même, l'ambassadeur, a quelque peu pensé que cet événement ne serait pas très grandiose. Lorsque l'on m'a dit que je venais chez le directeur général Kalama de l'Académie des Beaux-Arts, je m'attendais à être dans la grande salle, parce que je connais quand même les salles de l'Académie des Beaux-Arts, parce que je me disais, Kofi Olomide, l'ambassadeur, c'est, je peux dire, ce n'est plus une personne physique, c'est une personne morale. C'est qu'on peut appeler homme-institution. Et donc, partout où il passe, il draine les foules. Or, ici, ce n'était que la conférence de presse, c'est-à-dire destinée à vous, chevaliers de la plume, à vous, les héros qui donnent toutes sortes de communications à travers les médias en ligne, à travers les radios, et je sais que mon pays en compte des centaines, que ce soit des chaînes de télévision, que ce soit des radios, que ce soit la presse écrite, les médias en ligne, ce sont des centaines. Donc prochainement, si l'ambassadeur Kofi veut organiser un événement, qu'il songe au cadre qui va recevoir les gens. C'est très important. Vous êtes un homme institution. Je voudrais dire, quand je disais tout à l'heure que c'est l'homme qui fait la fonction, je suis heureux de voir que déjà en quelques jours, depuis qu'il a été nommé ambassadeur par son Excellence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà qu'il donne déjà un contenu à sa mission. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vous dire ce que vous devez faire. Non, non. Il a déjà un programme. Il a une projection. J'ai senti également dans les interventions des journalistes qui posaient des questions un certain empressement. Et parmi eux, il y en a qui sont déjà pressés, qui posent déjà des questions, qui disent « Pourquoi vous n'avez pas pensé à ceci? Pourquoi vous n'avez pas pensé à cela ?» Donnons-lui le temps de s'organiser. C'est un homme intelligent, et vous le savez, rien qu'à partir de ses œuvres, vous pouvez déjà savoir que ça, ce sont des œuvres intelligentes. Un homme de sa carrure, quand vous voyez la façon
par laquelle il s'exprime, par laquelle il répond directement aux questions, même les plus tendancieuses, vous vous dites, nous avons quand même un Congolais intelligent. Parce que très souvent, on croyait que dans le monde musical, on ne trouve pas nécessairement de sommité intellectuelle. Mais voilà, la preuve, ce qui nous contredit dans ceux qui pensent qu'on ne peut pas trouver de bonnes intelligences dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, ceux qui ne le savent pas devraient savoir que désormais, vous pouvez aussi venir enrichir son programme. Ce n'est pas une affaire personnelle. Il a reçu la mission du chef de l'État et c'est à nous tous et chacun de pouvoir enrichir son programme, de le soutenir. Des questions ont été posées sur les moyens. Non, moi dans ma vie, je ne pense jamais aux moyens. Je commence d'abord par concevoir un projet. Et les moyens suivent toujours. Mais il y a ce qu'on appelle le sponsoring. Il ne faut pas l'oublier. Tous ceux qui ont de bonnes affaires, s'ils veulent que leurs affaires puissent prospérer, que leur marketing soit au top, mais voilà une occasion à saisir pour qu'ils puissent réaliser de bonnes affaires. Nous, les parlementaires, on parle beaucoup, mais je vais quand même essayer de m'arrêter là, tout en félicitant de tout cœur l'ambassadeur Kofi Olomide, mon camarade du parti AFDC, et vous le savez très bien, je voyais tout à l'heure la présidente nationale de l'AFDC, Maman Rumbu, qui est là et qui a tenu à venir honorer notre camarade qui a été élevé à la haute dignité. Monsieur le directeur général, je sais que vous êtes toujours disponible. Et je vous donne un rendez-vous, je n'ai pas oublié. Je sais que vous m'avez écrit, mais moi-même, je vais vous programmer. Madame la ministre, depuis que vous êtes là, vous avez donné, en tout cas, un autre visage à notre culture. Et que cela vienne d'une dame, ça ne peut que nous honorer encore davantage. Lorsque nous voyons vos prestations, lorsque nous voyons comment vous prenez, vous avez valorisé ce ministère, je me dis, c'est le plus grand ministère qui soit. La culture et art. Très souvent, les gens pensent, ministère des Finances, ministère de l'économie, non, le grand ministère, c'est celui-là. Parce que le jour où nous allons réussir dans ce domaine-là, et quand je dis ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine où nous devons changer de mentalité. Tout ce que nous vivons là, la misère, tout ce qu'on a comme problème, c'est un problème de comportement. Si nous changeons un jour notre comportement, ce pays va devenir une grande puissance économique, militaire, politique et tout ce qu'on sait. Voilà, je voudrais terminer par là en vous souhaitant à vous tous un très très bon week-end. J'ai été un tout petit peu long, mais vous comprenez mon émotion. Je suis devant mon camarade, je suis devant ma petite soeur, je suis devant mon parrain, je suis devant mamie Léla, qui a toujours été au top de la modération. Je vous remercie. Nous passons la parole à l'ambassadeur. Monsieur le Président Parati, Madame la Ministre. Les caméramens, mettez-vous. Je vais vous avouer que je suis ému comme jamais. Je suis touché plus profond de la chair. Et je vous dis merci, monsieur Souba, je me sens fort. Je vais repartir d'ici, ragaillardi et confiant. Je sais que quand vous parlez, vous, la deuxième personnalité de notre pays, ce n'est pas dans le désert. Merci infiniment, Madame la Ministre, pour votre soutien. Et vraiment, aidez-moi, peuple congolais, mes compatriotes, les hommes et les dames de la presse,
à mener à bien cette mission lourde. Même ceux qui n'aiment pas le chanteur Kofi Olomide, je les appelle à soutenir l'ambassadeur Kofi Antoine. Merci d'être venu. Il y a un petit verre qui a été préparé, comme ça on va se délatérer, il y a même des petites choses à développer, tout ça sponsorisé par, je ne sais pas si je dois envoyer les noms, donc merci. Merci Président, merci, et vive la culture de notre pays. Merci. Nous allons terminer comme nous avons commencé. Allons-y, hymne national pour terminer. Hymne national. Excellence. Merci Lapino, merci Débrouillé. Merci beaucoup. Merci d'abord à la presse. Parce que sans Bino, musique et la culture en général, ils ont leur coup. Bino, tout ça, la réécrit. Donc, à Bolongola, ma question, il y a ma gauche droite. Au moins, dès que tu as la chose, ils sont nationaux. Non, voilà, tout ça. J'ai une question. Et nous, on a retenu dans la conférence de presse. Le blog montre capital au lobby. Ata beaucoup linga profil de musique na été au moins beaucoup ça la chance linga profil Antoine. C'était quoi le message? C'est dans le lobby ata profil wa musique. Parce que musique est là bas équipe belé. Ça dit bato Barça, faut bazala, il y a Paris Saint-Germain, il y a nani tout ça mais ambassadeur biso tout photos à la ambassadeur na biso na ndenga logique. Na ba ambassadeur na biso. C'est-à-dire Dadju, Gims na Ngai. Donc logiquement, il y a une volonté, il y a une volonté. Mais na éviter lobby à quoi il peut monsieur belé ça l'ango mabe atamukete. Vous prenez Kofi Olomide en direct. Là, il va répondre aux différentes questions des journalistes. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de ce qui a été la conférence présentée par votre chaîne Maël Show Télévision. N'hésitez pas à vous abonner, à continuer à vous abonner sur les cloches qui clignotent sous vos écrans pour continuer à avoir plus de détails sur votre émission et votre chaîne. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était votre humble serviteur Rodrigue Mogul Mukendi à travers cette émission réalisée par H. Minaro. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était votre humble serviteur Rodrigue Mogul Mukendi à travers cette émission de Maël Show TV réalisée par H. Minaro. Voilà.